Imaginez que vous pouviez apprendre n'importe quelle langue en seulement 30 jours, pas en regardant des vidéos pendant des heures sans vraiment retenir quoi que ce soit, pas en mémorisant des listes de vocabulaire interminables qui disparaissent de votre mémoire dès le lendemain, mais en utilisant une méthode développée par l'un des plus grands génies scientifiques du XXe siècle. Cette méthode s'appelle la méthode Feynman. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle peut transformer radicalement votre façon d'apprendre une langue et pourquoi votre cerveau est déjà parfaitement équipé pour réussir. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux vous poser une question honnête. Combien de fois avez-vous commencé à apprendre une langue avec enthousiasme, avec des applications, des livres, des cours en ligne, pour finalement abandonner après quelques semaines, convaincu que vous n'étiez tout simplement pas fait pour ça? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez une chose fondamentale. Le problème n'est absolument pas votre cerveau. Le problème, c'est la méthode. Et aujourd'hui, on va changer ça ensemble, de façon définitive. Richard Feynman était un physicien américain d'une envergure exceptionnelle. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1965 pour ses contributions révolutionnaires à l'électrodynamique quantique, une branche de la physique qui décrit comment la lumière et la matière interagissent à l'échelle subatomique. Mais ce qui rendait Feynman véritablement unique parmi les grands scientifiques de son époque, ce n'était pas seulement l'étendue de son intelligence, c'était sa capacité absolument remarquable à rendre les concepts les plus abstraits, les plus complexes, accessibles à n'importe qui. Il aimait répéter que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de manière simple, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment vous-même. Feynman avait une relation profondément différente avec l'apprentissage. Là où d'autres chercheurs mémorisaient des formules et des théorèmes, lui cherchait à comprendre les choses de l'intérieur, à les visualiser, à les ressentir, à en saisir la logique profonde au point de pouvoir les expliquer à un enfant de 10 ans avec des mots simples et des exemples concrets. C'est cette philosophie radicale de l'apprentissage, cette exigence de compréhension vraie plutôt que de mémorisation superficielle, qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Feynman. Alors, concrètement, qu'est-ce que la méthode Feynman et comment fonctionne-t-elle? Elle repose sur 4 étapes fondamentales que je vais vous détailler maintenant. La première étape consiste à choisir un concept précis que vous voulez apprendre et à l'écrire clairement en haut d'une feuille blanche. Un seul concept, un seul sujet avec une intention claire. La deuxième étape consiste à expliquer ce concept avec vos propres mots, à voix haute ou par écrit, comme si vous l'enseigniez à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Sans jargon, sans termes techniques, avec les mots les plus simples possibles. La troisième étape est la plus révélatrice. Vous allez identifier vos lacunes. Là où votre explication devient floue, là où vous utilisez des formulations vagues, là où vous hésitez ou vous bloquez, c'est exactement là que se cachent vos vraies zones d'incompréhension. Ce ne sont pas des faiblesses à cacher. Ce sont des informations précieuses sur ce que votre cerveau n'a pas encore vraiment intégré. La quatrième étape, enfin, consiste à retourner à vos ressources d'apprentissage, à retravailler précisément ces zones faibles identifiées et à simplifier encore et encore jusqu'à ce que tout soit parfaitement clair et que vous puissiez l'expliquer sans hésitation. Ce cycle vertueux de 4 étapes, répété régulièrement et avec discipline, crée une forme de connaissance qui va bien au-delà de la simple mémorisation. Il construit une compréhension ancrée en profondeur, durable dans le temps et surtout directement utilisable dans des situations réelles. C'est la différence entre savoir quelque chose et vraiment comprendre quelque chose. Maintenant, vous vous demandez certainement comment on applique concrètement cette méthode à l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est là que ça devient vraiment fascinant. La plupart des gens abordent l'apprentissage d'une langue de façon passive et mécanique. Ils mémorisent des règles de grammaire sans en comprendre la logique. Ils récitent des listes de mots sans les ancrer dans des contextes réels. Ils regardent des tutoriels sans jamais essayer de produire de la langue par eux-mêmes. Le résultat, c'est une connaissance fragile, de surface, qui s'effondre dès qu'on essaie de parler spontanément dans une vraie conversation. Avec la méthode Feynman, vous allez faire exactement le contraire. Prenons un exemple concret. Supposons que vous apprenez l'espagnol et que vous êtes sur le subjonctif. Au lieu de mémoriser les règles conjugaison par conjugaison, vous allez prendre une feuille et expliquer à voix haute, comme si vous parliez à un débutant complet, pourquoi et comment on utilise le subjonctif. Vous allez créer vos propres exemples, inventer de petites histoires, utiliser des analogies tirées de votre vie quotidienne. Et à chaque fois que vous bloquez, à chaque fois que vous ne trouvez pas la bonne formulation, c'est un signal précieux. Ce signal vous dit exactement où vous devez concentrer votre travail. Ce processus d'enseignement imaginaire ou simulé active des zones du cerveau qui restent largement dormantes pendant l'apprentissage passif.
Des recherches en neurosciences cognitives montrent que le fait d'enseigner, d'expliquer ou même de simuler l'enseignement d'un concept stimule la consolidation mémorielle de manière bien plus puissante que la simple relecture ou la répétition mécanique. Votre cerveau est biologiquement câblé pour apprendre en faisant et en expliquant, pas en écoutant passivement. La méthode Feynman est donc, en un sens, la méthode la plus naturelle qui soit. Voici maintenant le plan détaillé sur 30 jours pour apprendre une langue avec la méthode Feynman. Ce plan est structuré progressivement pour que chaque semaine s'appuie sur la précédente et vous amène vers une fluidité réelle. Durant la première semaine, votre objectif est de maîtriser les fondations. Chaque jour, choisissez un unique thème de base. Le premier jour, les pronoms personnels. Le deuxième, les verbes les plus fréquents. Le troisième, les salutations et formules de politesse. Le quatrième, les chiffres et le temps. Le cinquième, les adjectifs descriptifs essentiels. Pour chaque thème, prenez une feuille de papier et expliquez ce thème à voix haute pendant au moins 5 minutes, comme si vous l'enseigniez à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette langue. Enregistrez-vous sur votre téléphone. Réécoutez attentivement. Identifiez les moments d'hésitation. Revenez aux ressources. Recommencez. Cette boucle simple est plus puissante que n'importe quelle application sur le marché. Durant la deuxième semaine, vous allez passer à des structures intermédiaires, les phrases composées, les questions, les expressions idiomatiques les plus courantes, les temps du passé. Appliquez exactement le même processus Feynman. Mais cette semaine, ajoutez une dimension supplémentaire et très puissante. Utilisez uniquement des exemples tirés de votre propre vie. Si vous apprenez le passé composé en français, ne faites pas d'exercices abstraits avec des phrases génériques. Racontez ce que vous avez réellement fait hier. Décrivez votre journée dans cette nouvelle langue. Ancrez chaque structure grammaticale dans votre réalité personnelle. Votre cerveau retient infiniment mieux ce qui est personnel et émotionnellement significatif. Durant la troisième semaine, c'est la semaine de la conversation simulée, et c'est souvent celle que mes étudiants trouvent la plus transformatrice. Chaque jour, choisissez un scénario de la vraie vie. Commandez dans un restaurant. Expliquez votre métier à un inconnu. Racontez une anecdote drôle. Décrire un film que vous avez aimé. Jouez ce scénario à voix haute, seul, en essayant d'être aussi fluide et naturel que possible. Enregistrez-vous systématiquement. Là où ça bloque, notez-le avec précision. Travaillez-le le soir même avec la méthode Feynman. Recommencez le lendemain jusqu'à ce que le scénario coule naturellement. Vous serez stupéfait de la vitesse à laquelle votre aisance se développe avec cette approche. Durant la quatrième semaine B, c'est la semaine de la confrontation avec la réalité. Vous allez chercher activement des opportunités de parler avec de vraies personnes dans cette langue. Des plateformes d'échange linguistique en ligne, des groupes de conversation, des communautés d'apprenants. Chaque interaction réelle devient une session Feynman grandeur nature. Après chaque échange, notez les blocages que vous avez rencontrés. Travaillez-les le soir, revenez plus préparé le lendemain. Ce cycle d'exposition réelle et de travail ciblé est exactement ce qui crée la fluidité authentique. Il existe quelques erreurs récurrentes que j'observe chez presque tous les apprenants qui commencent cette méthode, et je veux vous en préserver dès maintenant. La première erreur, et c'est de loin la plus fréquente, c'est de vouloir tout apprendre en même temps. La méthode Feynman fonctionne sur la profondeur, pas sur la quantité. Maîtriser parfaitement 10 structures au point de pouvoir les expliquer et les utiliser spontanément est infiniment plus utile qu'avoir une vague idée de 100 structures que vous n'arrivez jamais vraiment à utiliser. Ralentissez, approfondissez, vous irez plus vite à terme. La deuxième erreur, c'est de ne jamais s'enregistrer. Votre cerveau vous ment de façon systématique sur ce que vous savez. Vous avez l'impression de maîtriser parfaitement quelque chose jusqu'au moment où vous essayez de l'expliquer à voix haute et tout s'effondre. L'enregistrement audio est votre meilleur ami dans cette méthode. Il vous donne un retour objectif et honnête sur votre niveau réel. Soyez courageux. Enregistrez-vous. Réécoutez. Mais soyez honnête avec vous-même. C'est inconfortable au début, mais c'est là que se produit la vraie progression. La troisième erreur, c'est de fuir la difficulté. Quand vous bloquez sur quelque chose, quand vous ne trouvez pas vos mots, quand votre explication devient confuse, votre premier réflexe naturel est souvent de passer à autre chose. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce moment de blocage n'est pas un échec, c'est une victoire. C'est votre cerveau qui vient d'identifier avec précision une zone à travailler. Restez dans l'inconfort. C'est précisément là, dans cette zone de friction productive, que l'apprentissage réel se produit. Il y a une dernière dimension de la méthode Feynman que je veux partager avec vous avant de conclure, parce qu'elle est souvent négligée et pourtant absolument essentielle. Feynman croyait que l'apprentissage devait avant tout être une source de plaisir et de curiosité authentique. Il n'apprenait jamais par obligation, jamais par peur de l'échec ou par pression externe.
Il apprenait parce qu'il trouvait les choses profondément fascinantes, parce que la compréhension elle-même était pour lui une source de joie. Et cette curiosité authentique est l'un des carburants les plus puissants pour le cerveau humain. Quand vous abordez l'apprentissage d'une langue avec de la curiosité plutôt qu'avec de la pression, votre cerveau s'ouvre différemment. Il fait des connexions inattendues, il crée des associations riches, il retient mieux et bien plus longtemps. Votre cerveau est capable d'apprendre n'importe quelle langue. Ce n'est pas une formule creuse, c'est ce que la science confirme avec une clarté absolue. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à se reconfigurer et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de votre vie, ne disparaît jamais avec l'âge. Elle reste active, elle reste puissante. Ce n'est pas une question de talent inné. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de méthode, de régularité et d'état d'esprit. La méthode Feynman n'est pas une formule magique qui supprime tout effort. Elle demande de la discipline, de l'honnêteté intellectuelle et de la persévérance. Mais elle est aussi profondément humaine et naturelle parce qu'elle s'aligne parfaitement avec la façon dont votre cerveau fonctionne réellement. Elle transforme l'apprentissage d'une corvée en une exploration, d'une obligation en une aventure de la compréhension. Je vous lance un défi maintenant, aujourd'hui, pas demain. Choisissez la langue que vous voulez apprendre ou que vous apprenez déjà. Prenez une feuille de papier, écrivez un seul concept en haut de cette feuille et expliquez ce concept à voix haute pendant 2 minutes complètes, sans vous arrêter, avec vos propres mots, comme si vous parliez à un ami curieux. Notez chaque moment où vous avez hésité ou bloqué. Et commencez à travailler précisément sur ces points ce soir même. C'est tout. C'est le premier pas, et il est à votre portée maintenant. Si vous relevez ce défi, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous vos messages et je réponds régulièrement. Dites-moi quelle langue vous apprenez, où vous en êtes et quels sont vos plus grands défis. Cette communauté est là pour vous soutenir et progresser ensemble. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et des outils concrets pour votre apprentissage, je vous demande une petite faveur. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec une personne qui apprend une langue en ce moment et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la physique, les neurosciences et les méthodes d'apprentissage qui font vraiment la différence. À très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle.